Всем привет! Как жизнь, как успехи, как настроение? J'espère que vous êtes en bonne humeur et nous pouvons continuer. C'est le Russe Bio, il y a Svetlana. On va quitter notre mode égoïste qu'on a pratiqué pendant 2 cours quand on a parlé de tout ce qui est soi et puis de tout ce qui est verbe pronominal. Aujourd'hui, on continue ce sujet, le verbe pronominal, mais cette fois, notre action va être partagée. Ce sera le côté réciproque de ce sujet-là. D'accord? En russe aussi, on a un moyen de le faire. Ça va être un peu différent, un peu trop différent, vous allez voir. Mais une fois qu'on sait la tournure, le bloc, le pronom réciproque, et voilà, on dit le pronom, mais vous allez voir, c'est carrément deux noms, quoi. On y va? Voilà. Ce verbe pronominal, mais qui est réciproque cette fois-ci. Je vais tout de suite vous donner ce pronom réciproque. Vous allez me dire, c'est grave, docteur. Regardez. Друг, un ami. Друга. C'est aussi un ami, mais déjà décliné. Ça veut dire un ami fait quelque chose à un autre ami. D'accord? Mais pour vous donner un peu de logique, on a aussi un adjectif, другой, ça veut dire autre. Comme option, juste pour vous expliquer que la racine c'est ami, mais c'est aussi pour dire autre. Donc ça nous donne quoi? L'un, l'autre. Hein? Quand les gens s'aiment, ils aiment l'un, l'autre, n'est-ce pas? Donc voilà, prenez ça comme un et l'autre ami, ami. Mais c'est carrément deux noms, un qui est décliné, et c'est ça qui complique les choses parce que cette partie va rester immobile, nominatif, et ici il va se passer quelque chose selon la situation, d'accord? Et donc chaque cas peut avoir lieu dans cette histoire. Bon, on va donner tout de suite l'exemple parce que sinon on ne comprend plus rien. C'est quoi ces amis? Qu'est-ce qu'ils font? Par exemple, si vous vous appelez, hein, vous et votre famille, ça veut dire il y a vous et puis une autre personne ou plusieurs d'autres personnes. Parce que dans cette histoire, il n'y a pas que deux amis. On va dire que c'est 2 personnes et plus. Ok? Donc plusieurs. Allez, cette histoire s'appelait. On s'appelle, en russe, ça sonne comme ça. Звонить. C'est aussi téléphoner si vous voulez, parce qu'on n'a pas le verbe téléphoner. Si à l'époque peut-être de la Révolution, téléphonировать, ça sent la Révolution quoi. Звонить. Друг. Et qu'est-ce que je mets maintenant? Parce que звонить, c'est un verbe qui demande le datif. Cette partie ne bouge pas, mais ici, другу. Et voilà, c'est pour ça que je dis, ça va changer. Le verbe, c'est un dictateur, il veut tel ou tel cas. Donc, ce cas, il va s'exprimer dans cette partie-là. C'est la même chose si on s'écrit. Писать, друг другу. Parce que писать, ça demande aussi le datif. Et puis, plein d'autres verbes à donner. Si vous donnez quelque chose, les promesses, ou je sais pas. Donc, là, c'était quoi? C'était l'accusatif. Et on va voir
Donc pour le génitif, c'est la même chose, car c'est l'accusatif animé. N'oublions pas que c'est un ami. Là, c'était le datif. Et par exemple, si on se parle, moi et vous. Voilà, en russe, ça va être comme ça. Говорить. Ici, je touche pas. Voilà, il faut retenir ça. La première partie, on ne touche pas. Mais maintenant, je vais dire l'un avec l'autre. En russe, c'est ça. Говорить друг с другом. Qu'est-ce que c'est ça? Après la préposition s en tant qu'avec, c'est l'instrumental. Déjà, deux cas ici. Troisième, quatrième. Qu'est-ce qu'il nous reste? Au nominatif, ça n'existe pas. Il n'y a pas de друg. Parce que c'est un complément. Vous voyez? Ça remplace votre se dans ces verbes quand on participe. Un exemple d'accusatif, s'aimer. Deux personnes, trois, je ne sais pas combien, qui s'aiment. Любить. Друг. Друга. Любить. Кого? Accusatif, animé. Voilà. Et du coup, on peut se faire une idée que réciproque, c'est entre les gens. Hein? On va voir si on peut faire ça avec les objets. Peut-être. Voilà. Évidemment, il faut savoir quand est-ce qu'on utilise sia et quand on utilise друг, друга. Parce qu'il y a des formules qui veulent dire la même chose. C'est toujours réciproque, mais avec sia. Par exemple, avec ce verbe звонить друг другу, c'est exactement la même chose que созваниваться, mais déjà avec un préverbe. Voilà, le préverbe souvent change beaucoup de choses. On va noter ça. So, звониваться. Et la même chose avec le verbe écrire. Списываться. Vous voyez? Donc, ça, il ne faut pas exclure tout de suite. Ça peut arriver. Mais regardez, c'est comme ici, avec l'un, avec l'autre. So et c'est la même chose. On met O pour prononcer plus facilement quand il y a une consonne. Deux consonnes, une après l'autre. Voilà. Par exemple, s'embrasser. En russe, c'est aussi avec sia. On va noter. Целоваться. Целовать. Tout seul, c'est embrasser. Целовать ся. S'embrasser. Mais c'est la même chose que целовать друг друга. C'est interchangeable, en fait. Vous voyez? Mais ici, il n'y a pas de possibilité de faire ça. Ici, oui. Comme tout à l'heure, on a vu aussi détester. Ça aussi, on ne peut pas utiliser avec ça. Donc, tout ce qui ne va pas avec ça, il va toujours pas, quoi. Voilà. Donc, détester, ненавидеть друг друга. Ok, on va décliner quand même cette histoire, parce que c'est jamais trop. Comme ça, on apprend encore une fois. On fixe, on révise, c'est jamais trop. Allez. Donc, accusatif. On a dit qu'il n'y a pas de nominatif. Donc, c'est jamais le sujet d'une phrase. Vous voyez, nominatif, c'est le sujet. Ça peut être le sujet si c'est juste le nom. Ami. Un ami qui fait ceci, cela, avec un autre ami.
Vous voyez, c'est autre chose. C'est autre chose. Allez, accusatif, génitif, et on a déjà ça. Datif, on a vu quelque part, oui. Et puis instrumental et locatif. On a presque tout vu. Donc la première partie va rester stable, lent. Et maintenant l'autre, soit avec l'autre, soit de l'autre, soit après l'autre. Vous voyez le truc, donc chaque fois avec la préposition ou sans. Ok, donc ça, on sait déjà, c'est druga, c'est ici, le génitif. Pareil. Et datif, on a vu déjà, c'est ou. L'instrumental, c'est tac tac tac, homme. Et le locatif, ah voilà, drugie. Je vais noter ça, on n'a pas encore vu. S'occuper, par exemple. En russe, ce sera заботиться друг о друге. S'occuper, donc l'un de l'autre. Vous voyez? Mais c'est le double côté pronominal. Ça, comme on a déjà vu avec le cas de verbe être fier. Гордиться собой. Заботиться. Друг о друге. La préposition se met donc entre les deux et c'est normal car elle appartient à ce deuxième mot. De noms. Hein, attention, on décline les noms. Ce n'est pas autre dans le sens adjectif. L'un, l'autre. Vous voyez, ça peut servir. Ça peut donner des idées pour fixer, pour retenir. Super. Par exemple, pour dire ils se connaissent. Pourquoi pas? Знать. Bah. En infinitif. Знать. Друг. Друга. Ok. Они знают друг друга. Vous voyez, comme c'est deux personnes ou plus, la logique, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ça s'utilise au pluriel. Qu'est-ce que je viens de dire? Они знают. Они знают. D'accord? Qu'est-ce qu'il a d'autre comme pluriel? Мы знаем друг друга. Мы любим друг друга. Мы уважаем, etc., etc. Et puis, вы. Voilà. Donc, ça limite déjà l'utilisation, le pluriel. Et puis, évidemment, les noms, les pronoms, etc., au pluriel. Les gens se connaissent. Люди знают друг друга. Les gens se respectent. Les gens. Soit les pronoms personnels, soit les noms, mais au pluriel. D'accord? Voilà. Une curiosité, par exemple, notre verbe смотреть, regarder, il demande la préposition na. Et donc, pour dire se regarder, on va aussi obéir. Qu'est-ce qu'il nous dicte le verbe? Se regarder. Смотреть. Bon, je mets l'infinitif. Друг. Toujours sans changer. На. Друга. D'accord? Les verbes comme ça, quoi, de ce genre-là, se faire confiance. Доверять друг другу.
se faire confiance dans le sens réciproque. D'accord? Donc, encore plein d'exemples en fait. Quand j'ai dit réciproque, comment ça sonne en russe? On n'a pas noté ça, et c'est pas bien. Parce que le mot peut servir si on veut dire c'est réciproque. Pourquoi pas? Et c'est très bien. Entre nous, c'est réciproque. Взаимно. En tant qu'adverbe, adjectif court, en O. Parce que je dis, par exemple, c'est réciproque. Это взаимно. D'accord? Mais l'adjectif long, взаимный. Ou взаимная, etc. En amour, réciproque. Взаимная любовь. D'accord? Voilà. Donc vous pouvez utiliser ce mot. Et donc pour nous, c'est aussi взаимное местоимение. Le pronom, c'est местоимение, ое. D'accord? Ici, c'est le mot neutre. Et puis, pour tout ce qui est verbe, взаимный глагол. Vous voyez, tout de suite, on voit que, comme en français, réciproque. L'un, l'autre. L'un pour l'autre. L'un à l'autre. L'un. Regardez. De l'autre. Au. Sur l'autre. Ou sans préposition, mais le cas avec l'autre. Tout ça, ça donne beaucoup d'idées, n'est-ce pas? Encore quelques petits exemples pour vous dire que parfois ça va bien avec ça aussi. Se rencontrer. On peut dire juste avec ça. Ça. Ok? Ou встречать друг друга. D'accord? La même chose avec se voir. Видеться. Видеть. Voir. Видеться. Se voir. Ou видеть друг друга. En russe. Voilà. Donc, plus de deuxième option. Et c'est très bien. Parce que quand on a plus de choix, tant mieux. Parfois, là, le double côté pronominal, comme on a vu déjà pour le verbe гордиться, être fier de. Mais là, je vais vous donner, par exemple, sourire. Se sourire. Déjà, le verbe sourire, c'est pronominal. Et on va compléter ça un peu. Улыбаться. Pour vous dire qu'un seul, ça suffit pas. Si à la base déjà on a le verbe pronominal, il faut quand même préciser. Maintenant c'est se sourire. Улыбаться. Друг. Другу. Voilà. Et aussi le verbe plaire, qui n'est pas pronominal en français, mais en russe. On a vu déjà, нравится. C'est pareil, si on se plaît, on fait le double. Et c'est le même cas, друг другу, нравится. Pour vous dire que, donc, quand c'est déjà pronominal chez nous en russe et pas chez vous, il faut quand même rajouter quelque chose pour donner cet effet-là, cet effet de réciprocité. D'accord? Ok. Regardez, on avait pas mal de choses. Vraiment, faites attention qu'il s'agit du pluriel. Donc, on ne peut pas dire я, tatati tatata, друг друга. Si je suis seule, ça ne marche pas. Si tu es seul, il est
seul, ça marche pas. Il y a plusieurs personnes. Donc, souligner certaines choses. Attention, la première partie ne bouge pas, la deuxième se décline dans tous les sens. Et c'est le verbe qui nous dit pourquoi et comment, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que chaque verbe a son caractère. Le mot взаимно, on peut aussi enregistrer dans la tête, ça peut servir. Parce que ça fait partie aussi des mots comme par exemple interchangeables. Взаимо, заменяемый. Vous pouvez rencontrer ces mots et puis ne pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est réciproque? Взаимо. Et puis une deuxième partie, взаимозависимый. Quand les gens dépendent l'un de l'autre aussi. Bon, on va terminer tout doucement en soulignant encore quelques points très très importants. Déjà, encore une fois, confirmer que le verbe pronominal réciproque, c'est une action accomplie et reçue par chacun des auteurs de l'action. D'accord? C'est réciproque. Это взаимно. Ok? Et du coup, ça devient clair. Encore une fois, juste confirmer qu'avec ça peut arriver, comme on a déjà vu. Certaines choses acceptent ce ça. On peut faire les deux. Ça plus, друг друга, etc. Ou sans, comme ici, созваниваться, s'appeler. C'est déjà clair. Voilà, et évidemment, quand on conjugue ces choses-là, on sait déjà, on a vu, donc parfois ça peut donner ce. Si c'est la position, quelle position? Oui. Parce que ya, c'est la deuxième possibilité, ça va pas dans cette histoire. Tout ce qui est singulier, ça va pas. Donc on va peut-être noter ça, tout ce qui est я, ты, он, она. Non. Nous sommes nombreux, nous sommes ensemble. C'est réciproque entre nous. C'est l'amitié. Voilà. D'ailleurs, le mot amitié, regardez, mais c'est la même racine. Qu'est-ce que c'est logique? C'est génial. Дружба. Voilà. Et c'est vraiment la même racine. Parce que G et G, les consonnes mobiles, ça arrive souvent en russe. Voilà, super. Je suis très contente qu'on ait arrivé à ce joli mot, дружба. On a vu beaucoup любовь, ненависть, voilà, l'amour et puis la haine. Mais je préfère. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. На сегодня это все. J'étais très contente de vous raconter cette histoire qui nous réunit quelque part indirectement, mais ça fait toujours plaisir. Donc, entre nous, c'est взаимно, et ça me motive énormément. Ça me donne de la force et je continue. Voilà. À très très bientôt. До скорого. До свидания. Увидимся. Пока.